Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que la gloire revienne à l'Éternel. Que ce moment soit pour la gloire de Dieu. Amen. Le thème de mon exhortation, Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. C'est dans le livre de Luc 10, versets 38 à 42. Amen. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus étant en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée avec divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Alléluia. Dis-lui donc de m'aider. Verset 41, le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Bien-aimé, ce soir, tu vas prendre ce message. À ce moment, je suis en train d'évangéliser. Alors, ce message, nous allons le prendre sur le plan évangélisation. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus arrive dans un village avec ses disciples et une femme l'a reçu. Alléluia. Une femme nommée Marthe. Alléluia. Le reçoit dans sa maison. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons aussi le livre de Jean 1, versets 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible parle de que Jésus arrive dans un village et une femme nommée Marthe le reçoit dans sa maison. Alléluia. Bien-aimé, la maison, c'est ta vie. La maison, c'est ton corps. Amen. Donc, la Bible dit dans Jean 1, verset 12 à 13, tous ceux qui reçoivent Jésus et qui croient en son nom, ils deviennent les enfants de Dieu. Amen. Donc, sur ce verset, la Bible déclare que Jésus arrive dans ce village et une femme nommée Marthe, le reçoit dans sa maison que sa vie. Alléluia. Et la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Marthe venait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alors Marthe qui reçoit Jésus dans sa maison et sa sœur Marie accepte de s'asseoir au pied de Christ pour écouter ses paroles. Alléluia. Amen. Celui qui reçoit Jésus, alléluia. Celui qui reçoit Jésus se soucie de son service. Amen. Puisque cette personne devient automatiquement enfant de Dieu, alors cette personne se soucie des choses de Dieu. Amen. Il se soucie comment servir son Père. Il se met au service de son Dieu. Alléluia. C'est contrairement à celui qui accepte le Seigneur, ne sait pas encore qui l'a accepté,
il ne sait pas, alléluia, qui il va servir. Alors le service du Seigneur n'est pas trop dans sa vie, alléluia. C'est pourquoi lorsque nous rentrons dans la maison du Seigneur, celui qui reçoit Jésus, on n'a pas besoin de lui dire, vraiment, ma soeur, mon frère, viens servir. Lui-même déjà, il se met au service parce qu'il possède Jésus en lui. Jésus est en lui, alléluia. Jésus l'a franchi, amen. Et il sait qu'en lui, alléluia, il vient de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors il se soucie tout de suite des services du Seigneur. Mais celui qui n'a pas accepté, qui a accepté Jésus-Christ, alléluia, ne comprend pas encore les choses de Dieu. Il ne possède pas Jésus. Donc celui qui reçoit, celui qui accepte, peut refuser. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu 21, au verset 28 à 31, nous allons lire la parole. Alléluia. Matthieu 21, verset 28. Un homme avait 2 fils et s'adressa au premier. Il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Au verset 30, s'adressa à l'autre et il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Au verset 31, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévoreront dans le royaume de Dieu. Amen. Donc celui qui accepte Jésus peut refuser. Alléluia. Parce qu'un homme qui dit, un homme avec 2 fils, il dit au premier, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Il refuse. Et après, il se repent et il va travailler. Le père dit la même chose au deuxième. Le deuxième accepte. Et après, il ne va pas. Jésus dit, lequel des 2 a fait la volonté de Dieu? Les disciples disent, c'est le premier. Alléluia. Il dit, les prostituées et les publicains vont vous dévancer. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Celui qui accepte peut refuser. Amen. Mais celui qui reçoit, il possède la chose. Alors il ne peut pas la lâcher. Donc Marthe venait de recevoir Jésus. Sa première préoccupation, c'est comment servir son maître. Alléluia. Par contre, Marie qui n'a pas encore compris quelque chose, a besoin de connaître qui est Jésus. Alors elle a choisi la bonne part. Alléluia. D'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Marthe aussi a choisi la bonne part pour le service du Seigneur. Alléluia. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ. Toi qui es encore dans le monde. Alléluia. Alléluia. Ça sera une bonne chose que tu donnes ta vie à Christ. Comme Marie qui est assise auprès de Christ. Écoutez la parole. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui es au service du Seigneur parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as aussi choisi la bonne part. Alléluia. Qui ne te sera point ôtée. Nous allons parler de l'histoire de Zachée. Lorsque Zachée a reçu Jésus dans sa maison, la Bible dit quoi? Zachée se tenait devant le Seigneur et dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais quelque chose à quelqu'un, je lui donne au quadruple. Alléluia. Zachée le publicain, le voleur, alléluia, amen, venait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors Zachée qui n'aimait pas donner, Zachée qui ne savait pas servir, Zachée qu'on servait, Zachée s'est mis au service du Seigneur, alléluia. Zachée a commencé à donner. Zachée était, alléluia, à donner ses biens, alléluia. De celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur,
donne de son temps pour le Seigneur, donne ses biens pour le service de Dieu, donne, alléluia, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Par contre, celui qui a accepté le Seigneur a besoin de comprendre parce que il ne possède pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas en lui. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on voit dans la main du Seigneur, ceux qui ont accepté Jésus, quand on leur demande de servir, de balayer, de faire telle tâche dans la main du Seigneur, puisqu'ils n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors ils boudent, ils refusent. Ils se disent, mais pourquoi c'est moi je dois faire ça? Pourquoi ce n'est pas l'autre? Pourquoi ce n'est pas? Contrairement à celui qui a reçu, le maître est en lui, alors il se soucie des choses de son Père. Alléluia. Matthieu étant en train de s'occuper des choses, comment le maître, après les enseignements, allait manger. Alléluia. Par contre, Marie qui avait besoin de connaître qui est Jésus, était assise au pied du Christ, écoutait la parole. Alléluia. Tu as qu'à donner ta vie à Jésus-Christ. Tu as choisi la bonne part. Alléluia. Tu as qu'à donner tes biens. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et tu es au service du Seigneur et tu écoutes la parole de Dieu. Tu aimes le Seigneur. Alléluia. Tu as su choisir la bonne part au nom de Jésus. Toi qui hésites de donner ta vie à Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que dans ce village, personne n'a reçu Jésus que Matthieu qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. La Bible déclare que tout de suite, elle se préoccupait comment le maître allait manger. Alors elle dit à Marie, Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur me laisse seule à servir. Marie n'était pas, alléluia, elle ne connaissait pas, elle n'avait pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors elle a besoin d'apprendre davantage. C'est différent de celui qui a reçu. Celui qui a accepté est différent de celui qui a reçu. Parce que voici un maître, un homme qui avait 2 fils, envoie le premier. Le premier refuse. Et puis après, il va. Mais le deuxième accepte. Et après, il refuse d'aller. Alors la Bible déclare que le premier a fait la volonté. Donc celui qui a accepté le Seigneur, alléluia, il a besoin de connaître davantage qui est Christ. Celui qui a reçu Jésus ne peut pas le lâcher. Alléluia. Cette personne se soucie comme Matthieu. Cette personne donne de son temps pour le Seigneur. Cette personne donne de sa vie pour le Seigneur. Cette personne est prête comme Zachée à donner tous ses biens. Amen. Par contre, celui qui a reçu, accepté Jésus, ne comprend pas encore qui il va servir. C'est pourquoi il boude. Lorsqu'on lui dit, fais ça dans la main du Seigneur. Voilà pourquoi il boude. Alléluia. Donc Marie a choisi la bonne part. La parole qu'elle va attendre va lui faire comprendre que le maître, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors toi qui es encore dans le monde, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus. Je te dis ce soir de donner ta vie à Christ. Car, alléluia, Marie a choisi la bonne part en s'asseyant au pied du maître pour écouter la parole. Alors toi qui chantes pour le monde, toi qui vis pour le monde, donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Car Marie a choisi la bonne part. Toi qui donnes tes biens dans la main du Seigneur, tu as choisi la bonne part. Toi qui es au pied du Christ pour écouter les messages alléluia, que tu as reçu le Seigneur, que tu as accepté le Seigneur, c'est, alléluia, mieux que tu donnes, tu sois au pied du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Tous les deux ont besoin de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, tant qu'écoute ce soir cette exhortation, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Bien-aimé, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée au nom de Jésus-Christ. Amen.